Le soleil couchant peignait le ciel de Najaf de teintes pourpres et dorées, projetant de longues ombres sur les dômes et les minarets scintillants. Dans une modeste bibliothèque aux étagères croulantes sous le poids des manuscrits, Sayed Hassan, un érudit chiite, préparait le thé. Son visage, marqué par des années d'études, s'éclaira d'un sourire en entendant frapper à la porte. C'était Cheikh Omar, un savant sunnite de renom venu de l'université Al-Azhar, dont la réputation avait traversé les frontières. Leur rencontre, arrangée par des amis communs, visait à favoriser le dialogue sur des questions théologiques complexes. « Assalamu alaykoum, cher Cheikh Omar », dit Sayed Hassan en l'accueillant chaleureusement. « Wa alaykoum assalam, Sayed Hassan. »« C'est un honneur d'être ici », répondit Cheikh Omar. Après les salutations et quelques gorgées de thé à la menthe, l'atmosphère devint propice à la discussion. Cheikh Omar aborda le sujet qui les avait réunis. « Sayed, nos communautés divergent sur une question fondamentale, celle de l'infaillibilité des prophètes, et en particulier de notre prophète bien-aimé Muhammad. Je suis venu pour comprendre votre perspective. » Sayed Hassan hocha la tête. « C'est une question d'une importance capitale, Cheikh. Pour nous, l'infaillibilité est une condition essentielle de la prophétie. Comment un guide pourrait-il nous mener vers la perfection s'il n'est pas lui-même parfait ?» Cheikh Omar posa sa tasse et commença d'une voix calme. « Cher Sayed, notre compréhension est que l'infaillibilité du prophète est absolue en ce qui concerne la transmission du message divin. Il ne pouvait pas se tromper en transmettant la parole d'Allah. Comme le dit le Coran, « Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation inspirée. » Cependant, nous affirmons aussi sa nature humaine. Le Coran déclare, dit, « Je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'est révélé que votre Seigneur est un Dieu unique. » Cette humanité implique qu'il pouvait, dans des affaires mondaines, commettre des erreurs mineures, avant qu'une révélation ne vienne le corriger. Ces erreurs ne sont pas des péchés, mais des occasions pour Allah de parfaire sa guidance. Cheikh Omar continua. Pensez à l'incident de la sourate Abasa. Le prophète était en discussion avec des notables de la Mecque, espérant les convertir, lorsqu'un aveugle vint le solliciter. Le prophète fronça les sourcils et se détourna. Le Coran intervint alors. Il s'est renfrogné et s'est détourné, parce que l'aveugle est venu à lui. Cet épisode est souvent cité pour montrer que le prophète, dans son jugement humain, a pu faire un choix que Dieu a ensuite rectifié. Ce n'est pas une faute morale, mais une correction divine pour nous enseigner l'égalité devant la foi. De même, dans un hadith, le prophète lui-même dit « Par Allah, je demande pardon à Allah et me repens à lui plus de 70 fois par jour. » Pour nous, son infaillibilité concerne la transmission de la révélation et sa morale exemplaire, mais pas une absence totale d'erreur de jugement humain dans les affaires non révélées. Sayed Hassan prit une profonde inspiration. « Cheikh Omar, je comprends votre argumentation. Cependant, pour nous, l'infaillibilité est bien plus englobante. Elle est une protection divine qui préserve le prophète de tout péché, majeur ou mineur, de toute erreur, de tout oubli, et ce, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. La raison est simple, le prophète est le modèle parfait pour l'humanité. Si le guide pouvait se tromper, même dans des affaires mineures, comment pourrions-nous lui faire une confiance absolue? Le Coran témoigne de cette pureté absolue dans la sourate Al-Ahzab. Dieu ne veut que vous débarrassez de toute souillure, ô gens de la maison, et vous purifiez pleinement. Bien que ce verset s'adresse aux Ahl al-Bayt, le prophète en est le chef. La souillure, ici, englobe toute forme de péché, d'erreur ou d'imperfection morale. Sayed Hassan poursuivit son analyse. Le Coran dit aussi « Nous n'avons envoyé de messager que pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. Comment pourrions-nous obéir sans réserve si le messager pouvait se tromper? L'obéissance totale exige une confiance totale. Quant à l'incident de la sourate Abasa, notre interprétation diffère. Nous y voyons une réprimande divine pour enseigner à la communauté l'importance des humbles, et non une correction d'une faute personnelle du prophète. Allah a voulu accentuer cette leçon pour tous. Certains de nos exégètes suggèrent même que le « il » qui s'est renfrogné ne se réfère pas au prophète. Concernant les hadiths où le prophète demande pardon, nous les interprétons comme des actes d'humilité et de gratitude, ou comme une demande de pardon pour sa communauté, non pour ses propres péchés. Cheikh Omar réfléchit un instant. Votre interprétation est éclairante, Sayed. Cependant, n'y a-t-il pas un risque à attribuer une infaillibilité absolue qui pourrait le placer au-dessus de la condition humaine et rendre son exemple inaccessible? Sayed Hassan répondit avec un sourire. Au contraire, Cheikh, c'est précisément parce qu'il est infaillible qu'il est le modèle parfait. S'il pouvait se tromper, nous serions toujours dans le doute. L'infaillibilité ne le rend pas inaccessible. Elle rend son exemple digne de confiance à 100%.
Il nous montre le chemin de la perfection humaine, une perfection rendue possible par la grâce divine. De plus, la notion d'infaillibilité est essentielle pour la préservation de la religion. Si le prophète pouvait se tromper, comment être certain que la religion transmise est exempte de toute altération? La pureté de la source garantit la pureté du message. Cheikh Omar acquiesça lentement. Je vois la logique de votre argument. Notre divergence réside peut-être dans la définition de l'étendue de cette pureté. Pour nous, la protection divine garantit la pureté du message. Pour vous, elle s'étend à la totalité de l'être du prophète. Exactement, répondit Sayed Hassan. Pour nous, la mission prophétique ne peut être séparée de la personne du prophète. Sa vie entière est une manifestation de la volonté divine. Le soleil avait maintenant disparu. Le débat, bien que passionné, n'avait jamais perdu son caractère respectueux. Cheikh Omar se leva, son visage empreint de considération. Sayed Hassan, je dois avouer que votre explication est beaucoup plus profonde que ce que j'avais imaginé. Bien que nos interprétations divergent encore, je comprends mieux la nécessité théologique que vous y voyez. Sayed Hassan se leva également. Et moi, Cheikh Omar, j'apprécie votre insistance sur l'humanité du prophète. Cela me rappelle l'importance de son exemple pratique. Nos divergences ne sont pas des murs, mais des facettes différentes d'une même vérité. Nous sommes unis dans l'amour et le respect de notre prophète et de son message. Ils se serrèrent la main chaleureusement. Peut-être, dit Cheikh Omar, que la beauté de l'islam réside aussi dans la richesse de ses interprétations, tant qu'elles mènent toutes à l'adoration sincère d'Allah. Amin, répondit Sayed Hassan, et que nos discussions continuent de tisser des ponts de compréhension. La nuit enveloppa Najaf, portant l'écho d'un dialogue qui, espérons-le, inspirera d'autres à chercher la lumière à travers la compréhension mutuelle. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de discussions enrichissantes.